Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain en ce samedi 29 mars et on commence bien évidemment avec le match du jour. Enfin, le Paris Saint-Germain de retour depuis le dernier match qui avait été contre Marseille. Dimanche, il y a 13 jours, jour pour jour, c'était le dernier match. Donc aujourd'hui, retour à la compétition pour le PSG, c'est de la Ligue 1, c'est un déplacement à 19 h du côté du stade Geoffroy Guichard, du côté de Saint-Etienne. On va parler bien sûr de cette rencontre et on commence tout d'abord avec un point sur l'adversaire du PSG aujourd'hui, Saint-Etienne. Donc 17e de Ligue 1, donc avant-dernier. Les Verts connaissent une saison très compliquée, donc leurs 3 derniers matchs, donc il y a une défaite contre Nice, il y a eu un nul, puis il y avait une victoire contre Montpellier, le match avait été interrompu, mais bon, ils devraient gagner bien sûr le match sur tapis vert. Bon bref, contre Paris, ces internationaux à peine revenus de sélection, les Stéphanois pourront toutefois compter sur un chaudron en ébullition. C'est toujours bien sûr une affiche, Saint-Etienne PSG. N'oubliez pas, c'est les deux clubs qui ont gagné le plus de fois la Ligue 1. Le PSG a gagné 12 fois la Ligue 1 et Saint-Etienne, je crois, ils doivent être à 10, je crois à peu près. Donc voilà, c'est deux gros morceaux qui s'affrontent bien sûr ce soir. On espère bien sûr que le PSG gagne et poursuive bien sûr cette série incroyable qu'ils sont en train de réaliser en Ligue 1 et surtout cette série d'invincibilité, parce que regardez, ça fait la une aujourd'hui du journal L'équipe, PSG objectif invincible. Si le Paris Saint-Germain peut décrocher son 13e titre dès ce soir, s'il y a des cas de figure qui se réalisent, il ambitionne aussi de terminer le championnat sur la moindre défaite, un exploit inédit en France. Vous savez que c'est jamais arrivé. Donc on n'est pas encore là. Voilà, il reste encore pas mal de matchs, des déplacements compliqués. Ce soir, il y a celui à Strasbourg qui sera très compliqué aussi avant la fin de saison. Mais voilà, le PSG peut ambitionner faire une saison invincible, ce serait incroyable. Et l'équipe, donc le journal L'équipe réitère son info, le PSG ambitionnerait de terminer le championnat sur la moindre défaite, un exploit inédit en France, même si Luis Enrique ne le dit pas en conférence de presse, il dit non, c'est pas un objectif pour nous de finir la saison invaincu. Bien sûr, ce sera, on peut dire, comme disent les Marseillais, à jamais les premiers. Le PSG pourrait dire ça par rapport à faire une saison invaincue en France, bien sûr. Donc, c'est pour ça que oui, ça peut être vraiment une saison exceptionnelle. En plus, si tu vas loin en LDC. Donc, sauf que Luis Enrique a déjà démenti cette info là pour dire que voilà, c'était pas son objectif, même si il le dit pas. Je pense qu'il y pense. Bien sûr, Luis Enrique et les supporters également y pensent et aimeraient faire une saison invaincue. Donc, le PSG, n'oubliez pas, peut être champion ce soir. Voilà, si déjà Paris s'impose à Saint-Etienne, il faut déjà gagner. Que Marseille, qui joue à 17 h, perd à Reims, ce qui est fort possible, ce qui est possible. Et que Monaco-Nice, ce soir à 21 h, Monaco-Nice, c'est un derby, il n'y a pas de vainqueur. Donc s'il y a ces 3 cas de figure-là, Paris gagne, Marseille perd et Monaco-Nice match nul, le PSG sera sacré champion de France dès ce soir. Voilà. Et un petit rappel, il y a aussi de ce tableau-là qu'on peut voir pour Paris, les grands défis, des choses aussi qu'ils peuvent faire. Donc nombre de matchs sans défaite à partir de la première journée. Donc le record, c'est toujours Nantes, 32 journées, ils avaient enchaîné sans perdre. Les 32 premières journées, ils avaient perdu lors de la 33e journée. Et du coup, ils n'avaient pas fait une saison invaincue. Donc le PSG, là, en 2015-2016, a fait encore mieux que là cette saison. 27 matchs d'affilée, ils avaient perdu le 28e match. Dommage pour le PSG. Et là, le PSG, dans carré rouge, 2024-2025, 26 matchs d'affilée. Donc là, en plus, il y a 34 journées. Donc il ne reste plus que 8 journées. 8 matchs à ne pas perdre et tu feras une saison invaincue. Ce qu'on espère, et aussi la meilleure moyenne de nombre de points pris en fin de saison à droite. Et aussi le plus haut pourcentage de victoires que le PSG peut réaliser cette saison avec déjà 80,8. Le record, c'est le PSG en 2019-2020, 81,5. Donc voilà, si tu continues à gagner, ton pourcentage de victoire augmentera encore. Donc il y a pas mal de choses, de records en gros à battre sur cette fin de saison, bien sûr, qui peut être passionnante pour Paris. Et potentiellement peut-être champion ce soir, j'ai dit, s'il y a des cas de figure, sinon ça sera la semaine prochaine, bon, c'est pas bien grave. Mais potentiellement champion dès ce week-end, le PSG peut aussi rêver de finir la saison invaincu. Comme j'ai dit, il y a des équipes qui ont fait cet exploit. Donc Leverkusen, saison dernière en Allemagne. Il y a eu la Juve en 2011-2012. Qui a réussi à faire une saison sans perdre. Et après, sinon, il faut remonter à Arsenal en 2003-2004. Et peut-être Paris pourrait mettre son nom avec ces grandes équipes qui ont fait une saison invaincue. C'est pour ça qu'il faut avoir cet objectif. Moi, je vous en parle, pour ceux qui me suivent tous les jours, j'en parle depuis au moins un mois et demi. Je dis, tiens, les matchs s'enchaînent, il n'y a toujours pas de défaite, tout ça. Ça doit être un objectif, bien sûr, pour Paris. On continue, on va parler maintenant de Luis Enrique en conférence de presse. Donc, c'était hier aux alentours des 13 h. 13 h hier après l'entraînement, il a dit. Donc, tout d'abord, sur la possibilité de titre dès ce week-end. C'est les cas de figure se réalisent. Il a dit, je crois que c'est totalement anecdotique. Il reste encore 8 matchs de championnat. Nous voulons être compétitifs parce que ça nous donnera une préparation idéale pour les autres compétitions. Mais après, oui, imaginez le PSG champion. Ce soir, on va dire, dans les prochains matchs, donc le PSG sera peut-être plus motivé. Non. Le PSG peut être toujours motivé par rapport à faire, par exemple, une saison invaincue. Faire des gros matchs. Et puis de toute façon, Luis Enrique, même si le PSG, on va dire, est champion ce soir, lors des prochains matchs,
quand on connaît bien sûr l'entraîneur, il ne va pas jouer les matchs comme ça sans les jouer. Hein. Ça sera à fond bien sûr, même les prochaines rencontres, même si le PSG est officiellement bien sûr champion de France. Hein. La vie d'un entraîneur de haut niveau est habituellement celle-ci, hein, est continuellement critiquée. Puis on reçoit des éloges quand tout va bien, je suis habitué. Donc là tout va bien, donc il sait qu'il bien sûr reçoit des éloges. Mais il y aura des périodes, ce sera plus compliqué bien sûr pour lui, où il y aura peut-être des défaites, tout ça. Et là il sera critiqué, il le sait. Hein. Les montagnes russes, on sait être entraîneur. Hein. Toujours avec Luis Enrique, il a parlé aussi de Kimpembe, c'est un joueur très important pour l'équipe, pour le groupe. On n'aide pas seulement l'équipe sur le terrain, on est dans un processus d'amélioration physique. Je souhaite le voir dans les meilleures conditions hein, pour Kimpembe, pour qu'il ait du temps de jeu. Il est dans une ligne très positive, il aide beaucoup l'équipe et avec son leadership, son importance. Il jouera peut-être mardi, hein, il y a le match contre Dunkerque en Coupe de France. À noter que Dunkerque s'est incliné hier 2-0 en championnat de Ligue 2. Hein, il prépare mal la réception de Paris mardi soir. Hein. Donc il a beaucoup de concurrence dans le cas de Presnel. Hein. Il est sur une ligne ascendante. Il est chaque jour plus proche d'une potentielle participation. Bon, il sera peut-être titulaire, peut-être aujourd'hui, hein, ça peut être une surprise, ou peut-être mardi en Coupe de France. Toujours avec Enrique, on n'est jamais champion jusqu'à ce que ce soit mathématiquement acquis. Hein. Mais nous sommes la meilleure équipe de Ligue 1. Nous allons utiliser ce moment pour que ces 8 derniers matchs puissent servir à des objectifs plus globaux. Nous aimons jouer, nous aimons être compétitifs face à tous les adversaires. Il faut être prêt pour les 2 ou 3 mois de compétition. Il reste la Ligue 1, la Coupe de France et bien évidemment la Champions League. Hein. C'est évident que des compétitions sont plus importantes que d'autres. Je n'invente pas rien. Enfin, je n'invente rien. Hein. Nous avons besoin surtout de tous les joueurs. Et pour l'instant, on sait qu'il y a très peu de blessés, hein, ça c'est très bonne nouvelle, surtout là on rentre dans le sprint final hein, jusqu'à la fin de saison. Hein. Donc c'est un message que j'envoie, bien sûr que certains jouent plus. Dans notre groupe il y aura au moins 17 joueurs avec plus de 2000 minutes de jeu. Hein, c'est beaucoup, hein, j'aimerais qu'il y en ait encore plus. Hein. Je motive mes joueurs pour qu'ils n'aient jamais une pensée individuelle mais collective. Parfois tu es celui qui marque le but, parfois le remplaçant. Tu dois être prêt pour aider l'équipe dans toutes les situations, que tu commences titulaire ou même que tu commences sur le banc, que tu rentres en cours de jeu. Il faut te donner à chaque fois 100%. Hein. Et il parle aussi de Kvaratskhelia. Ce qui m'a surpris, hein, c'est la capacité d'adaptation au travail défensif de l'équipe. C'est le premier qui revient, qui presse, hein, c'est qui fait lui les efforts. Hein. Lui, avant, on a des problèmes en attaque sur certains joueurs du PSG en attaque qui ne défendaient pas, qui ne faisaient pas les efforts défensifs. Donc là, avec des joueurs comme Dembélé qui le fait, hein, les efforts défensifs, mais surtout Kvaratskhelia. Kvaratskhelia contre Liverpool, je me souviens, en toute fin de match, il avait joué tout le match, il était encore en train de défendre. Hein. Il attaquait et défendait. Et voilà, tout ça change, hein, bien sûr, maintenant la version du Paris Saint-Germain. Donc sur l'aspect technique, il n'y a rien de surprenant, on le connaissait déjà très bien. Il est très reconnaissable hein, sur la scène du foot mondial, bien sûr, Kvaratskhelia, qui sera peut-être titulaire aujourd'hui, on verra, hein, le Géorgien. Donc les gens y croient parce qu'on gagne aujourd'hui, même si on n'a jamais vraiment perdu, mais les gens y croient moins que quand on est moins bien. Hein. Toutes les équipes jouent avec l'idée que l'entraîneur tente d'injecter. Il y a probablement de meilleures manières de jouer, mais des pires aussi. Hein. Ce que je tente de transmettre à mes joueurs, c'est de jouer avec le ballon, d'être dominateur. C'est un football qui leur plaît beaucoup. La possession, tout ça, ça a toujours été sa façon de jouer. Et le PSG, on sait, là on la voit hein, quand même, la patte à l'époque. On voyait la patte Pep Guardiola à Manchester City, là on voit vraiment la patte Luis Enrique hein, du côté de Paris avec le pressing, les efforts défensifs, tout ça. Avant on ne voyait pas tout le temps bien sûr que les anciens entraîneurs parisiens. Hein, et je crois que je me comporte de la même manière que la majorité des entraîneurs avec leurs joueurs. Voilà, je pense qu'il me reste encore 2-3 déclarations. Il a parlé aussi de Saint-Etienne, hein, bien sûr. C'est très motivant pour nous. On joue à l'extérieur contre un club historique français. J'ai beaucoup aimé Saint-Etienne quand ils sont venus. C'est une équipe qui ose, hein, qui presse, qui joue et qui est bonne en contre. Hein. C'est une équipe qui pourrait être dans une meilleure situation classement. Je rappelle, son avant-dernier eu un match, bon, comme pour Paris, très important, mais aussi eux aussi, hein, parce que sinon, en cas de défaite, bon, ils ne vont pas descendre, mais voilà, il faut prendre des points pour eux. Hein. Et nous sommes un club qui forme de très nombreux joueurs. Hein. Pour moi et pour mon staff, on aime beaucoup voir ces joueurs. C'est habituel que les U19 et U21 viennent, hein, bien sûr, s'entraider ou même soit dans le groupe. Hein. Certains restent, d'autres repartent. Hein. Je considère très positif ce lien très clair avec les jeunes, que ce ne soit pas du tout étrange qu'un joueur vienne ou 2 semaines avec nous, puis après retourne, bien sûr, avec les U19 ou les U21. Je considère que c'est quelque chose d'important et habituel au fil des saisons. Il a parlé aussi de Marquinhos. C'est que Marquinhos, ces derniers jours, ont été compliqués. Il a perdu son 4e enfant, hein, une fausse couche de sa femme. Hein. Donc il est dans le groupe, est prêt à jouer. Je ne commande jamais le cas personnel. Il dit qu'il est prêt. Il a parlé avec Marquinhos. Il se sent prêt à jouer tout simplement ce match de ce soir. Hein. Et on peut toujours améliorer dans le football. En ce moment, tout est très positif hein, du côté de Paris. Qu'est-ce qu'on recherche? On essaie d'améliorer le contre-pressing, le pressing dès le départ, les phases de jeu, la progression aussi du ballon. L'une des choses que je transmets à cette équipe, c'est qu'elle ne va jamais s'arrêter. On doit jouer chaque match de la même manière. Hein. Et aujourd'hui, il y avait 17 joueurs à l'entraînement. Donc hier vendredi, hein, l'idée c'est de mettre en commun des objectifs
l'objectif de les situer à nouveau. Les joueurs qui ont pu se reposer, qui ne sont pas en sélection, ont travaillé de façon individualisée pendant cette trêve internationale. Et tout dépend des minutes de jeu. Il s'agit d'équilibrer tout ça. Maintenant, les joueurs peuvent se focaliser sur les compétitions au sein du club. Donc voilà, toutes les déclarations. Tiens, une dernière. Qu'est-ce qu'il a fait pendant la trêve? Si ça vous intéresse. J'ai essayé de prendre le soleil, mais il n'y en avait pas en, en Espagne. C'est vrai qu'il est parti en Espagne. Il a toujours sa villa là-bas en Espagne, je sais pas où il habite. Donc il est parti, il est en repos, il faisait ce qu'il veut. Bon, le soleil était à Paris, je crois que j'aurais dû rester ici à Paris. Donc voilà, la conférence de presse entière de Luis Enrique hier. Concernant les compositions probables, donc deux, l'une du Parisien et une du journal L'équipe, à noter qu'il y a des fautes. Donc attention, l'équipe indique que Marquinhos n'est pas dans le groupe. J'ai pas vu encore le groupe qui a été dévoilé, il va être dévoilé là, très prochainement. Sauf que Luis Enrique a démenti hier en conférence de presse qu'il allait bien être là, Marquinhos. Et attention aussi, notre erreur de l'équipe, Hakimi est au repos. En accord avec le club, Achraf Hakimi est mis au repos aujourd'hui à l'entraînement. Il faudra son retour à l'entraînement dimanche. Donc du coup, il est forfait pour le déplacement à Saint-Etienne. Donc quand on voit par exemple Hakimi, la défenseur droit sur la compo du journal L'équipe. Donc non, Hakimi ne sera pas défenseur droit, il n'est même pas dans le groupe. Parce qu'en gros, il s'est mis d'accord avec le club qui reviendra à l'entraînement dimanche. Là. Il prend un peu de repos après les matchs qu'il a fait avec le Maroc. Donc pas d'Hakimi, il sera remplacé, je ne sais pas, par un autre joueur. Ça peut être Zagué, ça peut être Zeremri qui peut peut-être dépanner à droite. Sinon, Donnarumma au but, Beraldo, Pacho, Nuno Mendes. Marquinhos peut jouer. N'oubliez pas que l'équipe pensait qu'il n'allait pas être dans le groupe, mais par rapport à ce qu'il a eu avec sa copine, enfin sa femme plutôt, donc il peut jouer, il sera peut-être titulaire. Donc milieu de terrain, Vitinha, Neves avec peut-être Zeremri devant Gvara, Dembélé, Barcola. Donc ça c'est la compo du journal L'équipe et la compo journal Le Parisien, quelques changements. Donc eux ils n'ont pas mis Hakimi, ils ont plutôt Zeremri. Ils ont mis Hernandez dans l'axe, pourquoi pas Lucas Hernandez. Désiré Doué tout titulaire, Ramos aussi titulaire. Dembélé serait sur le banc, c'est vrai que c'est compliqué de toute façon avec Luis Enrique de penser une compo probable parce qu'il sait qu'il peut faire à tout moment quelques changements. Donc voilà ce qu'il va dire sur ce Saint-Etienne PSG. Je pense avoir fait le gros avant-match. Donc on bascule aussi sur le programme prochain match, Dunkerque prochain match, jeudi. Ils ont perdu hier en Ligue 2, l'équipe de Dunkerque. Ce sera mardi, après il y aura le PSG Angers, ça sera samedi prochain, 17h. Puis après, il y aura ce PSG Aston Villa, vous savez, en Ligue des Champions. Le match contre Nantes, n'oubliez pas, est décalé au 22 avril prochain. On va parler aussi du complément d'enquête qui a eu lieu, c'était jeudi soir sur France 2 et ça a été un carton d'audience. Beaucoup de personnes ont suivi ce documentaire officiel. 718 000 téléspectateurs ont regardé le complément d'enquête sur Nasser jeudi soir, devenant ainsi le record de la saison. Ils ont fait une grosse audience France 2 en faisant ce complément d'enquête. Et Nasser, les gars, réagit complètement d'enquête via son porte-parole. Porte-parole de Nasser, il a dit, après 9 mois d'enquête, ça faisait 9 mois en gros qu'ils ont préparé cette émission qui est sortie jeudi. Donc le programme ne s'est finalement résumé qu'un enchaînement de témoignages entièrement orientés provenant d'individus non crédibles et dans plusieurs cas formellement inculpés, ignorant les faits les plus élémentaires et ne prouvant strictement rien. En gros, on n'a rien appris dans ce complément d'enquête que tout le monde en gros savait déjà. Ne comptons pas accorder davantage d'attention à cette campagne de diffamation coordonnée. Nous poursuivrons nos différentes actions judiciaires en tant que partie lésée dans lesquelles nous avons une confiance pleine et sereine. Voilà en gros le porte-parole de Nasser, il a dit en gros que ça n'a rien mis, aucune pression sur le PSG, sur Nasser, ce complément d'enquête, parce que tout ce qui a été dit, tout le monde en gros le savait déjà. Antonio Conte tient sur le PSG, donc c'est l'entraîneur de, bon là on peut voir la Juve à l'époque, maintenant il est à Naples, donc il faut mesurer ce qu'a réussi le PSG à Liverpool, c'est une équipe impressionnante et Luis Enrique a fait un travail incroyable. Je pense qu'il n'a pas besoin de mes conseils pour ne jamais perdre, parce que lui, on parlait tout à l'heure de la Juve qui n'avait pas perdu en 2011-2012, saison invaincue, c'était lui l'entraîneur, il a dit en gros qu'il n'a pas besoin de ses conseils pour que le PSG fasse une saison invaincue. Il fait du super boulot. Voilà, le magnifique message d'Antonio Conte sur l'équipe parisienne. Des nouvelles aussi de Hugo Ekitike, ancien parisien. On apprend aujourd'hui qu'il est suivi par de nombreux gros clubs européens. Hugo Ekitike pourrait quitter Francfort dès cet été. Le club allemand demande au moins 80 millions d'euros. A noter que le PSG possède un pourcentage sur une plus-value d'une vente et récupérer entre 12 et 16 millions d'euros à ce prix. Voilà, donc s'il est vendu, j'en sais rien, il y a des clubs anglais qui s'intéressent à lui. Et Paris pourrait recevoir une belle somme d'argent. Voilà, par rapport à un pourcentage sur une plus-value. Un autre Parisien très en vue, c'est Nuno Mendes, les gars. On peut voir qu'il a une nouvelle carte à débloquer sur le jeu FIFA Ultimate Team si vous y jouez. Donc magnifique carte bien sûr pour Nuno Mendes. Et on finit aujourd'hui avec le logo Jordan qui apparaîtra sur le maillot d'entraînement du 4e maillot à la place du logo PSG. Le logo n'apparaîtra que sur les maillots d'entraînement en raison de la réglementation de l'UEFA. Donc voilà, par rapport au futur maillot en gros Jordan, et ça ne sera pas l'écusson du PSG, ce sera plutôt ces cuissons là. Voilà, ce ne sera pas la tour Eiffel au milieu, mais on peut voir le Air Jordan, la marque en gros, qui sera en plein milieu du logo du PSG. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain, bien sûr, demain dimanche pour le prochain numéro. À demain.